Chez les chasseurs, les anges ont sonné haut et fort. Jesus Atonia, Jésus est né in excelsis gloria. Ô enfant libre des montagnes, ô fils du Manitou, ce saint enfant du ciel et terre n'est pour vous en ce jour. Venez tous adorer celui qui donne beauté, paix et joie. Jesus Atonia, Jésus est né in excelsis gloria. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette célébration de la Nativité du Seigneur. Naturellement, avec la situation particulière de la pandémie, des efforts nous sont encore demandés. On tient à garder nos églises ouvertes. Alors, il est très important de ne pas vous présenter dans nos lieux de culte si vous ressentez des symptômes tels que la fièvre, maux de gorge, toux, ou si vous avez été en contact dans les 14 derniers jours avec une personne ayant reçu ou attendant un diagnostic de COVID-19. Ou encore, si vous demeurez dans une résidence alors que celle-ci est en quarantaine. Nous vous demandons de garder votre masque tout au long de la célébration. La situation particulière du confinement, du temps des fêtes, nous demande cet effort. Afin d'assurer la sécurité de toutes et tous, c'est notre priorité à tout le monde. Malgré le port du masque, il est important de maintenir la distanciation physique aussi lors de nos déplacements. Alors, nous vous souhaitons une belle célébration.
fête de Noël à chacune et à chacun de vous. Soyez bienvenus à cette Eucharistie, en cette fête de la Nativité. Notre Noël, cette année, a une teinte bien particulière. Nous sommes peu nombreux. Restrictions obligent de bien des façons. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui peuvent se joindre à nous par la web diffusion. Ils prieront, ces personnes-là, elles prieront avec nous. Mais Dieu continue de se présenter à nous, à venir frapper à notre porte, sans s'imposer. Il a encore de généreux cadeaux à nous proposer pour nous aider à partager sa joie et sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Prince de la paix soit toujours avec vous. Noël est la fête de l'accueil de Dieu dans notre vie, de l'amour offert, car Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour y faire sa demeure et nous révéler son visage de Père. Le Seigneur est avec nous et se présente pour nous apporter sa joie et sa paix. Approchons-nous avec confiance de Dieu. Laissons-nous réconcilier avec lui. Seigneur Jésus, parole vivante, qui a pris notre condition humaine et qui nous a franchis du mal, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, lumière qui jaillit dans les ténèbres et nous apporte la paix, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, conseiller merveilleux et Dieu fort, qui nous guide sur notre chemin, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que le Dieu dont la puissance est celle de l'amour et de la vie nous fasse miséricorde par son Fils Jésus présent au cœur du monde, qu'il nous libère de tout mal et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Prions. Dieu Père, tu nous as fait une œuvre merveilleuse en envoyant ton Fils habiter notre terre. En proclamant ta parole, c'est lui que nous accueillons et qui fait sa demeure en notre assemblée et en notre cœur. Que ton Esprit Saint ouvre notre intelligence pour mieux discerner sa présence et nous faire entrer dans le mystère de la foi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous pouvez s'asseoir, nous allons écouter la parole de Dieu. Dans nos vies souvent enténébrées, accueillons la lumière que nous diffuse la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur l'ombre et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur.
grâce à Dieu. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous annonce une grande joie.
Aujourd'hui vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en chantant.
les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Rarement, nous avons entendu parler autant de Noël avant de le fêter. Depuis plusieurs semaines, nous entendons de nombreux débats de société même sur la façon plus ou moins permissive de fêter Noël. 4 rassemblements, 2 rassemblements et finalement aucun. J'en conviens que ça fait partie de la fête. Les préparatifs, les rassemblements de famille et d'amis. C'est un enjeu important. Oui, il y a de nombreuses restrictions. C'est vrai que notre Noël COVID sera particulier et nous l'aurons dans la mémoire longtemps. Mais vous devinez bien que ce n'est pas le sens profond de Noël qui est remis en question. Tous les bouleversements et les contraintes peuvent être une belle opportunité pour réfléchir davantage sur ce qui donne le sens profond de cette fête et qui nous fait souhaiter un joyeux Noël. D'ailleurs, le premier Noël auquel nous nous référons comme chrétiennes et chrétiens ne s'est pas déroulé dans le grand confort. Pensons à Marie et à Joseph, appelés à se déplacer malgré eux pour ce grand recensement obligatoire. Pour une femme enceinte, faire une longue route à pied ou à dos d'âne, c'était sans doute pas très agréable. De se faire refuser à la porte de l'auberge dans une telle condition, ça devait être vraiment frustrant, comme le vivent de nombreux réfugiés de nos jours. De se retrouver dans l'inconfort d'une grotte pour accoucher, entouré de quelques animaux, ce n'était pas pour ce couple la naissance rêvée de leur premier-né. Et la suite n'est pas plus rose, avec la fuite nécessaire en Égypte pour échapper à la colère d'Hérode, qui se sentait menacé par la puissance d'un enfant. Pourtant, ce premier Noël eut lieu, et il a offert son trésor au monde hostile à l'accueillir. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Une lumière a resplendi, nous proclamait Isaïe. C'est la bonne nouvelle qui retentit aussi aux humbles bergers par la voix des anges, porteurs d'une grande joie de la part de Dieu, d'où notre joyeux Noël. Un sauveur nous aide. Une lumière toute simple qui émane d'un enfant, un nouveau-né dans une humble crèche. Au début de notre célébration, nous étions introduits ainsi dans la prière. Seigneur, tu as fait resplendir cette soirée très sainte des clartés de la vraie lumière en ton Fils Jésus. La puissance de Dieu se manifeste dans ce petit être faible et fragile. Il faut savoir regarder avec le cœur, comme dirait le petit prince, pour reconnaître dans la fragilité d'un enfant la présence de Dieu qui se fait l'un de nous.
Lui, le créateur de la vie, commence là où tout être humain commence, dans les bras d'une maman, heureuse d'accueillir et de continuer de porter, de caresser celui qu'elle a formé et rendu à la vie. Dans ce monde où les défis ne manquent pas, c'est quand même incroyable. C'est le Dieu avec nous qui vient chez nous, comme nous sommes arrivés au monde dans lequel nous vivons présentement. Ce qui est lumineux, c'est que Dieu ne refuse pas de nous rejoindre sur notre terrain, dans le monde tel qu'il est, dans notre vie telle qu'elle se présente, dans notre quotidien, pas toujours de tout repos. Il est là présent sans condition, sans restriction. Disons un Dieu pleinement déconfiné. N'est-ce pas que cet enfant peut encore être pour chacun et chacune de nous cette merveilleuse lumière qui fait naître dans notre cœur pour nous guider sur le chemin de l'espérance et de la paix, du Dieu auprès de nous. Il nous invite à devenir davantage une crèche qui l'accueille, où il peut continuer de naître pour notre monde, où il y a de la difficulté encore à trouver une place pour y être accueilli. Comment l'accueillons-nous pour cette fête de Noël? Comment essayons-nous de l'accueillir dans notre quotidien? Naître, aujourd'hui comme toujours, c'est accepter de recevoir la vie, d'accueillir nos faiblesses, de quitter nos sécurités. C'est oser, prendre des risques. C'est accepter l'inconnu, l'imprévu et la rencontre. La rencontre de l'autre, la rencontre de Dieu. Pour vivre les différents passages tout au long de notre vie, nous avons toujours besoin d'une présence salutaire et bienfaisante. Oui, Dieu vient à nous. Il s'associe à nos pauvretés, à nos épreuves, nos peurs, nos misères, nos angoisses, pour nous apporter cette lumière divine au milieu de nos obscurités. Dieu naît au cœur de notre monde en quête de sens. Il s'offre librement à chacune et à chacun pour être présence secourable et aimante. À tous ceux et celles qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pour cela qu'il a habité parmi nous. C'est cela Noël, le vrai Noël. Il est notre joie de Noël. Oui, Seigneur, viens naître dans notre monde, dans nos familles. Viens naître en nous, afin que nous puissions naître en toi et de toi. Amen. Proclamons la foi qui nous fait naître à la vie éternelle. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette soirée de Noël, ouvrons au Seigneur la porte de notre cœur, lui qui veut avoir besoin de nous pour donner vie à sa parole. Confions-lui tous ceux et celles que nous aimons. Pour les familles qui ne peuvent pas réunir leurs enfants et leurs amis à Noël, pour les grands-parents qui doivent distribuer leurs câlins derrière un écran ou une fenêtre, pour les aînés qui ont peur de sortir de leur maison et qui vivent beaucoup de solitude, Seigneur, donne ta paix. Seigneur, donne ta paix. Pour ceux et celles qui prennent soin des personnes défavorisées, pour celles qui ont préparé et distribué des paniers de Noël malgré les contraintes, pour les personnes qui ont été généreuses et qui ont aidé des sœurs et des frères à se relever d'une épreuve, Seigneur, donne ta tendresse. Seigneur, donne ta tendresse. Pour les femmes et les hommes qui travaillent la nuit de Noël, les anges masqués qui veillent sur nos malades et nos aînés, pour les policiers, les pompiers, les déneigeurs qui veillent sur notre sécurité, pour ceux et celles qui te rendent présent en toute situation, Seigneur, donne ta force. Seigneur, donne ta force. Pour les chrétiens et chrétiennes du monde entier qui se rassemblent en Église pour accueillir le Messie promis, pour ceux et celles qui désirent accueillir leur libérateur là où ils vivent, en prison ou dans des camps de réfugiés, pour les femmes et les hommes de prière, pour nos communautés chrétiennes et pour nous-mêmes, Seigneur, donne ton amour. Seigneur, donne ton amour. Seigneur, donne ton amour aussi à tous les membres de nos familles qui ne peuvent pas se joindre à nous ici. Seigneur, nous sommes heureuses de t'accueillir dans la plus belle maison qui soit, c'est-à-dire notre cœur. C'est dans cette crèche bien humble que tu as voulu faire ta demeure. Merci d'être présent à tout ce que nous vivons de beau et de grand. Merci de nous rassurer, de nous réconforter quand la peur ou la tristesse nous envahit. En cette nuit de Noël, viens nous redire par Marie que toi aussi tu veilles sur chacune et chacun de nous, tes enfants. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Cette messe est offerte à vos intentions personnelles, aux intentions des membres de vos familles, ainsi que pour la personne qui l'avait recommandée. Frères et sœurs, nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette soirée de Noël, et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour cette joie et cette paix de Noël, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui, aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Il est saint, le Seigneur, le maître du monde, le ciel et la terre proclament sa gloire. Béni celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna à Dieu dans les cieux. Noël, 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 Noël. Jésus est né, chantons Noël. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église où nous célébrons la soirée très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant.
Jésus viens, oh viens, Seigneur Jésus viens. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec tes apôtres, les martyrs, Sainte Ursule et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, ses collaborateurs Marc et Martin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les personnes en service dans nos communautés et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Parle-lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous sommes unis dans un même esprit. En toute confiance, nous pouvons nous adresser à notre Dieu en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, déposé dans la mangeoire, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, acclamé par les anges, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
cette fête de Noël, accueillons celui qui se donne à nous. C'est Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion au Christ nous garde maintenant et pour la vie éternelle. Amen.
Seigneur, je me présente devant toi comme une humble crèche, désireuse de t'accueillir, comme Marie l'a si bien fait, malgré les inconforts et les nombreux obstacles sur son chemin. Bien sûr, je suis bien loin de me sentir digne de te faire de la place. J'ai tellement de choses à ranger. J'ai même peur que tu te sentes inconfortable chez moi. J'aime bien me garder de la place. J'aime bien diriger ma vie. Et je suis bien occupé aussi. Tu sais, j'ai beaucoup de choses à faire. Il faut que la vie continue. Merci de me redire en ce Noël, si tu savais le don de Dieu, si tu savais comment ma présence pourrait combler tes faims et tes soifs les plus profondes. Viens Seigneur Jésus, mon cœur sera toujours en manque tant que je ne te donnerai pas la meilleure place. Nous en sommes déjà à la fin de notre célébration. Je vous remercie beaucoup d'être venus participer à cette fête de Noël dans ce lieu de culte, ici pour toutes les personnes qui se sont jointes à nous. Merci spécial à notre bon chanteur, Michel Légaré, notre organiste aussi, Marie-Hélène, qui fait toujours très bien ça, Karina, au violon aujourd'hui, bravo. Merci à Arismendi, qui est toujours fidèle, préparer cette célébration, la filmer et aussi, après ça, faire les retouches nécessaires. Merci aux différentes personnes, lecteurs, sacristines et personnes qui étaient à l'accueil. Au nom de l'équipe pastorale, je vous souhaite un très joyeux Noël. Ça va être un Noël différent cette année, mais essayons de plonger dans le cœur de la fête de Noël pour y puiser la joie et de la paix. Aussi, je rappelle qu'à la sortie, on va vous remettre une lingette. Restez à votre banc. Avant de sortir, on vous remettra une lingette pour désinfecter votre banc et vous pourrez déposer à l'arrière votre lingette. Aussi, l'info paroisse NDF qui est disponible. C'est pour les personnes surtout qui n'ont pas le site Internet, parce que c'est produit sur le site Internet et même plus complet. Mais pour les personnes qui n'ont pas la possibilité d'aller sur le site, de temps à autre, on vous remettra un petit feuillet comme ça qui vous donne certaines informations sur ce qui se passe dans la paroisse. Alors, un heureux temps des fêtes à chacune et à chacun de vous. Le Seigneur soit avec vous. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte. Qu'il vous sauve de l'aveuglement du mal et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple. Qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance et qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Joyeux Noël à tout le monde.